notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face des cieux, et tu prépareras ses chemins. Grâce à la tendresse et à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. En signe de sa mort, rempli de sa main, ma vie me la prend, et c'est moi qui adore, afin de racheter tous mes frères humains, après qu'il eut soupé pour la dernière fois, s'offrit comme victime oppresseur de la croix. Mon sang versé pour vous et le sang de l'alliance. Amis, faites ceci en mémoire de moi. Et nous, peuple de Dieu, nous en sommes témoins. Ta mort, nous l'annonçons par ce pain et ce vin. Jésus ressuscité, ton Église t'acclame. Vainqueur passé du monde à la gloire sans fin. On est toujours dans la région est-ouest du désert. Alors près de Jérusalem, nous rentrons à Jérusalem. Regardez le bâtiment qu'on voit à gauche là-bas. C'est le prophète Élie, Mar Elias, le monastère du prophète Élie. Debout resplendit, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Nous rentrons à Jérusalem. Debout resplendit, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Lève les yeux et regarde, que ton cœur tressaille d'allégresse. Voici tes fils viennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. 56. Jérusalem, vive ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, Chante et danse pour ton Dieu. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et tes rois ta clarté naissante. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois ta clarté naissante. De nombreux sauvants, des on t'appelle vers toi, ils viendront de toi, de sabbat et de Juda, fais surmonter vers toi ta louange. Jérusalem, Jérusalem, quitte ton monde de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Rebâtiront tes remparts, et les rois t'apprendront pas tes portes. Les fils étrangers rebâtiront tes remparts, et les rois t'apprendront pas tes portes.
Oui. Sujet de joie, on t'appellera avec le du Seigneur. Les jours de ton deuil sera tous accomplis. Parmi les nations, tu me glorifieras. Jérusalem, Jérusalem, vide dans de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Écoutez, nous sommes... Et puis, les croisés ont donné le nom la porte d'Hérode, parce qu'ils avaient identifié un palais hérodien dans la ville. Maintenant, nous allons rentrer par la porte pour visiter aujourd'hui la ville. Nous allons commencer par le quartier musulman. Alors, le quartier musulman se trouve ici, nord-est. Nous sommes dans la partie nord de la ville. De l'autre côté, c'est le quartier chrétien. Et après-midi, on va visiter les fondamentations. Et le quartier arménien. C'est après-midi. Maintenant, Des fleurs. Dans les rues de Jérusalem.
Ah ouais, il faut quand même... C'est un petit labyrinthe, hein. Ah non, il va faire demi-tour. Ah non. Maintenant, c'est une grande voiture. Oh, pardon. Voilà, ça c'est une autre porte. Alors chaque porte, porte un nom différent. Ici, on appelle Bab Chouta. Ça fait partie des... Vous voyez les militaires là. Alors ici, on nous indique les différentes stations du chemin de croix. Le chemin de croix commence là-bas, un peu plus loin. Ici, c'est Sainte-Anne. Nous allons visiter Sainte-Anne tout à l'heure. Il s'ouvre à 8 heures. Alors, Sainte-Anne, c'est un domaine français. C'est comme hier le Carmel du Pater. Je vous ai dit, il y a 4 domaines. Écoutez, je suis chez moi, ça c'est notre domaine, ça appartient à la France. Alors il a dit ça, vous voulez l'aéroport maintenant. Oui. Et c'est un domaine qu'on appelle Sainte-Anne. C'est là où habitait la Vierge Marie, les parents de la Vierge Marie. Et c'est là où est née Marie. On appelle ce lieu le lieu de la nativité de la Vierge Marie aussi. Et Marie servait dans le temple. Parce que ses parents étaient une famille de grands prêtres. Saint Joachim et Sainte Anne, servaient une semaine par an dans le temple. Et d'ailleurs, c'est Marie qui a fait les broderies dans le temple. Vous vous souvenez le rideau qui a été déchiré en deux? Oui. Quand Jésus est mort sur la croix, Oui. il y a eu des ténèbres, Oui. un séisme et puis tremblement de terre. Donc le rideau était déchiré. C'était la Vierge Marie qui faisait les travaux. C'est incroyable. La station 1, c'est le lieu où se trouvait le siège de Ponce Pilate. C'est qui Ponce Pilate? C'était le procurateur romain. Et c'est là où il vivait à Césarée, Césarée maritime. C'est une ville qui était transformée comme capitale du monde chrétien à l'époque croisée. Mais pendant les fêtes juives, il venait à Jérusalem pour garder le calme et pour libérer les prisonniers. Et vous vous souvenez quand ils ont emmené Jésus, alors il avait demandé, vous voulez libérer Barabbas ou bien libérer Jésus? Et tout le monde criait Barabbas. C'est dans ce palais qu'on appelle la forteresse Antonia. Mais nous n'allons pas commencer le chemin de croix dans la forteresse Antonia parce qu'elle a été transformée en école musulmane. Normalement, on commence le chemin de croix dans la station 2. Il y a un ensemble de 2 églises qu'on appelle la condamnation et la flagellation. Et c'est la station 2, où Jésus a été condamné à porter sa croix. La station 1, c'est le jugement. La 3e, c'est une chapelle qui appartient aux Arméniens catholiques. Et la 4e d'ailleurs. 3e, Jésus prend pour la première fois. 4e, il rencontre sa mère. 5e, c'est Simon de Cyrène. C'est chapelle franciscaine. Parce que chaque chapelle appartient. Vous indiqué,
C'est Saint François d'Assise. Ah oui. Saint François, le fondateur de la communauté franciscaine. C'est Oui, lui, c'est lui, Saint François d'Assise. Oui. Et c'est lui qui a indiqué où on doit faire célébrer le chemin de croix. Parce qu'auparavant, le chemin de croix commençait dans la Gethsémanie. On rentrait dans le temple par la porte du temple pour continuer le chemin de croix, mais c'est lui qui a décidé où se trouveraient les différents statues. La cinquième, alors on a dit c'est Simon de Cyrène qui est de Jésus a porté sa croix. C'est franciscain. La sixième, c'est Véronique qui essuie la face de Jésus. Ah oui. On a évoqué Saint François, c'est pas lui qui avait indiqué seulement les. C'est lui qui a inventé aussi le système de la crèche. Ah oui, Aussi. la crèche, Oui. à l'époque. Alors sixième, c'est Véronique. D'où vient le nom Véronique? Ça vient du nom la vraie icône. Parce que c'est elle qui a pris ce morceau de tissu pour essuyer la face de Jésus. On lui crachait dessus, il saignait et a été transformé en icône. Alors le nom Véronique, ça vient du nom la vraie icône, Vera Icona, Véronica. La septième station, c'est franciscain. Et la sixième, elle appartient à la communauté Charles II. Actuellement. Mais à l'époque de Jésus, elle se trouvait à l'extérieur de la ville. Et près de la station 7, vous allez voir la porte d'entrée de la ville romaine. Nous sommes d'ailleurs dans la ville romaine. Maintenant, nous avons pris les marches et les dallages de pierre, c'est l'époque de Jésus. En l'an 2000, cette ville a été restaurée parce qu'à un moment donné, elle était couverte d'un pavé. Mais en l'an 2000, avec les célébrations du jubilé, avec l'arrivée du pape, les autorités ont décidé de restaurer la ville. Donc, ils ont enlevé le pavé, ils ont relevé le dallage de pierre qui date depuis l'époque romaine, Jésus. Donc, nous allons marcher sur les pas de Jésus aujourd'hui pour célébrer le chemin de croix. La huitième station, elle se trouve dans les souks en haut. C'est la direction qui menait à la Golgotha. Mais nous allons faire demi-tour pour passer par les souks, parce qu'il y a un couvent arménien qui a bouché la porte d'entrée vers la Golgotha. Et la huitième, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et vos enfants. Et la neuvième station se trouve dans la terrasse du Saint-Sépulcre. Et normalement, nous, on ne célèbre pas les dernières stations dans le Saint-Sépulcre. On célèbre dans la terrasse. Pourquoi? Parce que c'est un ensemble architectural mal défini, totalement impliqué dedans la vieille ville, où cohabitent plusieurs communautés. Et là-bas, pour ne pas déranger les autres communautés, on n'est pas autorisé de chanter pour ne pas déranger les autres. Et donc, on célèbre normalement dans la terrasse du Saint-Sépulcre les 5 dernières stations. Parce que les 5 dernières stations se trouvent dedans le Saint-Sépulcre. Station 10, où Jésus a été déshabillé. Aujourd'hui, on appelle la chapelle des rois francs. C'est là-bas où ont été enterrés Godefroy de Bouillon et Baudouin de Boulogne. Mais la chapelle a été incendiée. Tout ce qui restait, où étaient invoqués les noms des rois francs. Et tout ça est exposé dans le musée du Louvre aujourd'hui. Alors, quand on allait la dernière fois, on était allé chez les franciscains pour demander où se trouvent les noms des rois francs. Ils ont dit, va dire à tes pèlerins d'aller visiter le musée du Louvre. La 11e station se trouve sur le monticule qu'on appelle la Golgotha. Je vous ai dit d'où vient le nom Golgotha. Ça vient du nom crâne. Parce qu'il y a une chapelle qu'on appelle la chapelle d'Adam, où a été trouvé le crâne d'Adam. Et donc, ce monticule qu'on appelle la Golgotha, qui se trouvait à l'extérieur de la ville à l'époque de Jésus, alors porte le nom de calvaire, Golgotha, crâne, et qui se trouve dedans le Saint-Sépulcre. La Golgotha est divisée en deux parties, station 11 et 12. Station 11 où Jésus a été cloué sur la croix, station 12 grec-orthodoxe, alors où Jésus est mort sur la croix. La 12e, c'est la pierre de l'onction, qui se trouve dedans le Saint-Sépulcre. Et puis la 13e, la 12e, c'est Jésus meurt sur la croix. La 13e, alors c'est la pierre de l'onction
Et le dernier, le 14e, c'est le tombeau. Que les chrétiens ici appellent le lieu de l'anastasie, le lieu de la résurrection. Parce que Jésus avait triomphé la mort. Et donc on n'appelle pas le Saint-Sépulcre, mais le lieu du tombeau de Jésus, on appelle le lieu de la résurrection.